Bien, bah écoutez, je vous propose qu'on commence, parce que c'est pas tout ça, mais on a encore une longue journée qui nous attend. Alors, il nous a été demandé de parler d'un sujet très important qui passionne tous les membres du salon, c'est le continuum de sécurité et la sécurité globale. Et oui, tout à fait, ça nous concerne tous. Et donc, je vous ai préparé un petit support de présentation, vous pouvez voir, voilà, à droite et à gauche. Et alors, de quoi parlons-nous? Voilà, avec mes fidèles assistants qui sont avec moi. Hein. Et alors, de quoi parlons-nous? On parle de sécurité globale, mais comment peut-on distinguer sécurité et tranquillité? Alors, si vous avez des réponses, hein, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Quelle différence fait-on entre la sécurité et la tranquillité? Rien qu'en soi, ceci est un débat, puisque ce ne sont pas des mots figés. Alors, je vous ai mis quelques petites images. Est-ce que ça vous inspire la sécurité? Est-ce que ça vous inspire la tranquillité? Il faut que vous sachiez qu'il y a un débat là-dessus. Il y a des pays où il y a sécurité et pas tranquillité, des pays où on a la tranquillité sans sécurité, des pays où il n'y a ni sécurité ni tranquillité, et en revanche, en France, à Paris, bien sûr, c'est à la fois la tranquillité et la sécurité. La France, Paris, un territoire où il fait bon vivre. Voilà. Alors, c'est ça qu'on va regarder un peu dans le menu détail. Alors, le continuum de sécurité est défini dans la loi comme quelque chose de global, pris en charge par l'État. Et c'est quand même assez ambigu, puisqu'on voit bien que l'État intervient, mais pas tout seul, avec plein de monde. D'où la question, mais comment est-ce que l'État fait pour associer tout ce beau monde à la tranquillité et à la sécurité? C'est un petit peu l'enjeu de ce débat. Donc ceux qui sont intéressés ou qui aiment les chiens peuvent venir s'asseoir, il n'y a pas de problème. Alors, regardez, c'est un débat qui est ancien. Je vous montre un peu des débats à ce sujet. Par exemple, la gendarmerie, avant, on l'appelait la maréchaussée, et c'est devenu ce qu'on appelle la gendarmerie nationale. Vous voyez? Donc, c'est un exemple de continuum de sécurité à travers l'histoire. La police, c'est pareil. Avant, la première police à exister à Paris, c'était le lieutenant général de police, et il est devenu ensuite le préfet de police. Ensuite, on l'a appelé la Sûreté Générale, avec les fameuses brigades du Tigre. Les plus anciens reconnaîtront cette série célèbre. Et à partir de 1966, on a commencé à parler de police nationale. Toujours sur cette question du continuum de sécurité globale, il y a la question de savoir, mais comment est-ce qu'on va concilier gendarmerie, police, qu'on appelle les zones police, les zones gendarmerie. Et parfois, c'est pas évident. On a ce qu'on appelle des zones un peu blanches, des zones un petit peu oubliées. Donc c'est vraiment une question technique, physique et essentielle. Et puis les polices municipales, je vous ai mis quelques illustrations. Elles ont été consacrées en 1884. Elles ont fait l'objet d'une thèse célèbre que tous les puristes ont lue en 1934. Et depuis 1982, elles ont été relancées jusqu'à arriver à Paris par la création de la police municipale parisienne. Regardez, là, elle pose sous la tour Eiffel pour ses 3 ans. Alors, il faut que vous sachiez que tous ces débats qui nous passionnent ce matin, tous assemblés ici, ont fait l'objet de rapports célèbres. Alors, je vous ai mis quelques exemples, mais ce sont des rapports que vous avez tous lus. Le fameux rapport Perfit, réponse à la violence, 77. Le fameux rapport Bonne-Maison, face à la délinquance, prévention, répression, solidarité. Et en 2018, dans le cadre de la loi, bien sûr, le rapport des députés sur le continuum de sécurité, sur la sécurité globale. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais envoyer le PowerPoint après pour les longues soirées d'hiver à pouvoir potasser toutes ces questions. Alors, il faut que vous sachiez que cette question de continuum de sécurité globale, a été contestée et toujours contestée en doctrine. Et je vous ai mis quelques exemples d'ouvrages d'universitaires fameux qui contestent cette notion parce qu'ils estiment que quelque part elle est un peu dangereuse, puisque la sécurité partout, d'accord, mais il faut aussi garantir les droits et puis la liberté. Donc vous verrez, vous avez des professeurs de renom de Paris, partout en France, qui contestent cette notion et qui appellent à un rééquilibrage entre sécurité et liberté. Et je suis sûr que tous les maires
Et tous les ministres qui sont aujourd'hui pour le Beauvau de la sécurité sont en train de parler de ce sujet crucial. Sachez également que cette notion de continuum, de sécurité globale, est même contestée au Parlement et par le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui, en 2021, a sorti un rapport que nous avons tous lu sur, justement, les états d'urgence, la démocratie sous contrainte. Donc, vous voyez, une critique quand même institutionnelle assez forte. Et pensez aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques se sont bien déroulés. Merci tout le monde. On a eu plein de médailles. Ça s'est bien passé. On a passé un super été tous ensemble. Mais vous savez que sur la question de la sécurité, des associations ont dénoncé le fait que ça allait trop loin, notamment le revers de la médaille, en estimant qu'il y avait eu trop de surveillance et qu'on était allé trop loin pour assurer la sécurité. Donc encore une fois, vous voyez, c'est un sujet qui est faussement consensuel, faussement simple, assez technique et assez polémique. Alors, il faut rappeler aussi que le continuum de sécurité, la sécurité globale, a un cadre juridique, un cadre constitutionnel, et je me permets de rappeler des décisions que nous avons tous lues, un coup de tonnerre du Conseil constitutionnel en 2021 à chaque fois, notamment pour limiter le pouvoir des polices municipales, pour que l'autorité judiciaire les contrôle, mais aussi pour qu'il n'y ait pas trop de délégation au secteur privé des questions de sécurité. Et vous retournerez lire toutes ces décisions avec leurs commentaires, les juristes en sont encore perplexes. Alors je vous ai fait un petit schéma très simple qui vous rappelle en quoi consiste la sécurité et la tranquillité publique. C'est un mélange d'institutions publiques et d'institutions privées, avec le poids de l'opinion publique, des médias et des réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle la coproduction de la sécurité. Alors ce continuum de sécurité, il est à la fois administratif et judiciaire. L'administration elle-même en est responsable, soit pour la prévention, soit pour la répression. C'est ce qu'on appelle les sanctions administratives. Voilà, vous avez un petit schéma très simple qui rappelle tout ça. Et puis, enfin, ce continuum de sécurité, si on devait le résumer, je vous l'ai mis. En haut, vous avez plutôt l'État, et en dessous, vous avez les collectivités locales et leurs partenaires, dont les partenaires du secteur privé. Et tout ceci doit contribuer à une sécurité globale, à un continuum de sécurité, à condition que tous les partenaires partagent la même vision, à condition qu'ils soient tous ensemble bien coordonnés, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, je vous fais un petit focus sur la sécurité sociale. Et oui, vous allez me dire, mais pourquoi parler de sécurité sociale alors qu'on parle de sécurité tout court? Eh bien, si on a appelé la sécu la sécurité sociale, ce n'est peut-être pas sans raison. Peut-être que la première sécurité en société, c'est d'avoir une assurance qui nous couvre face aux problèmes de la vie quotidienne, la maladie, la naissance, la retraite, le chômage. Et vous savez qu'actuellement, ça fait longtemps, la sécurité sociale a un budget supérieur à celui de l'État. Et vous savez que certaines caisses sont assez en difficulté, notamment les caisses d'allocation familiale, parce qu'elles doivent gérer beaucoup d'allocations très différentes, pensez le RSA notamment, et elles ont du mal à s'adapter, du mal à être joignables. Pensez aussi aux caisses de retraite, avec toutes les réformes de retraite qui ont eu lieu ces dernières années. Donc finalement, est-ce que la sécurité sociale ne provoque pas de l'insécurité sociale parce que ces agents ont du mal à satisfaire les usagers qui viennent les voir, et des usagers parfois qui sont en grande détresse? Alors l'autre focus que je voulais faire, c'était sur l'alternative aux sanctions pénales. Et oui, souvent on dit, pour assurer la sécurité, pour assurer le continuum de sécurité, il faut des sanctions. Mais parfois, moins de sanctions va favoriser la sécurité avec ce qu'on appelle les alternatives aux sanctions pénales. Donc je vous ai fait un petit tableau très simple à lire et très didactique qui rappelle tout ce que le procureur peut faire pour éviter de mettre les gens en prison, pour éviter de les poursuivre. C'est ce qu'on appelle les alternatives aux sanctions pénales. Et bien, quelque part, la mansuétude peut apporter de la sécurité grâce au repentir. Pensez à Jean Valjean dans Les Misérables. On a tous droit à une seconde chance. Voilà. Je vous ai mis également un petit focus sur les centres de détention. Est-ce que la prison favorise la sécurité? C'est loin d'être évident. Vous savez qu'il y a une surpopulation carcérale.
je vous ai mis les chiffres, et cette surpopulation, finalement, eh bien, elle peut poser un problème, puisque c'est difficile pour les détenus, difficile pour les surveillants, et finalement, difficile pour la société. Donc, la prison n'est pas la seule solution pour garantir la sécurité. Vous avez des écrans derrière ou devant, voilà, c'est comme vous voulez. Voilà. Vous êtes cernés, voilà. Alors, je vous ai fait aussi un petit focus sur la sécurité privée, et je pense que certains peuvent être très intéressés aujourd'hui à ce sujet. La sécurité privée, vous savez, est en pleine extension, et vous avez autant d'agents de forces de sécurité privée que de policiers nationaux. Et la sécurité privée se décompose en deux grands groupes. Vous avez à la fois les agents de sécurité privée, les vigiles, les gardiens, ils sont essentiels, et vous avez aussi la police des transports. Si vous prenez le métro, c'est ce qu'on appelle le GPSR. Si vous prenez le train, c'est la SUGE. Et si vous habitez les logements sociaux, c'est le GPIS. Alors vous devez savoir que certains sont armés, d'autres peuvent faire des contraventions, certains peuvent faire les deux. Et donc ce sont des forces de sécurité privées. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle des agents de recherche privés. On pourra peut-être avoir des témoignages ici. Ce qu'on appelait avant des détectives qui peuvent faire donc des enquêtes, enquêtes civiles, enquêtes pénales. Et donc d'où la question, est-ce que, à force de leur donner des pouvoirs, est-ce qu'ils ne vont pas concurrencer les officiers de police judiciaire qui, eux, pourront se concentrer sur le maintien de l'ordre? C'est une piste, il faut qu'on en discute. En tout cas, quand on voit tous les pouvoirs qu'on leur redonne, on se dit heureusement qu'ils sont là, hein, pour faire des enquêtes civiles et des enquêtes pénales. Alors, je vous ai fait un petit focus sur les polices municipales avec un petit schéma en étoile. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais je vais le résumer. À quoi servent les policiers municipaux? Ils servent pour les arrêtés du maire, mais aussi pour la propreté, pour ce qu'on appelle les incivilités du quotidien, pour la police de l'environnement, et aussi parfois pour les crimes et les délits dans le cadre de l'article 73 du Code de procédure pénale. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'on va vers un accroissement de leurs compétences, et d'où la question, jusqu'où? Jusqu'où peuvent-ils concurrencer la police nationale? Jusqu'où peuvent-ils aller sans faire de l'ombre à la police, à la gendarmerie? Comment est-ce qu'on va répartir leurs compétences? Et vous savez que c'est un débat qui se tient actuellement au pavillon 5 avec tous nos décideurs locaux et nationaux, et c'est une grande piste de réflexion à avoir pour les mois et les années futures. Je vous ai fait finalement un petit focus sur qu'est-ce que c'est qu'un agent assermenté, qui sont les agents qui assurent le continuum de sécurité, la sécurité globale. Alors, vous avez tous vu le film Spider-Man, vous savez que à grand pouvoir, on appelle de grandes responsabilités. Et donc, quand on est un agent assermenté, même quand on est un agent privé de gardiennage, on a plus de pouvoir, donc on a plus de droits, et vice-versa. Et donc, il faut être formé pour ça, formé de façon initiale, formé de façon continue, c'est ce qu'on appelle le recyclage. Et il y a des grandes universités prestigieuses qui le font, mais il faut faire attention qu'on puisse avaler ces dizaines de milliers de personnels qui doivent être formés en continu. Et finalement, vous avez regardé, c'est magique, j'ai presque terminé, voilà, parce que c'est le salon des maires, parce qu'on est dynamique, parce qu'on va de l'avant, parce que la journée est encore longue. Vous avez les grands de ce monde qui discutent à l'Élysée, à Matignon, Place Beauvau et au salon des maires du futur. Alors le futur, que nous réserve-t-il? Est-ce qu'il faut plus de pouvoir pour la sécurité privée? Est-ce qu'il faut plus de compétences pour les polices municipales? Est-ce qu'il faut moins de sanctions judiciaires et plus de sanctions administratives? Est-ce qu'il faut plus de sécurité et moins de liberté? Ou plus de liberté et moins de sécurité? Ou alors est-ce qu'on peut arriver à concilier les deux facilement? Peut-être y a-t-il des questions dans la salle qui s'est garnie progressivement. Est-ce que quelqu'un a des questions avant que je conclue? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et intervenir, soit pour les polices publiques, soit pour les polices privées? Une fois, deux fois, trois fois. Alors dans ce cas, écoutez, non. A priori, non. Mais ça viendra. Alors, vous avez remarqué, on a été assez court, assez efficace, comme le veut le Salon des maires, le salon de référence, et merci aux équipes qui nous soutiennent, à la fois en régie et dans le public. Alors, j'insiste, puisque cette sécurité nous ressemble, puisqu'elle nous rassemble, construisons-la ensemble. Je vous remercie.